Donc, bonjour et bienvenue au poisson. J'ai réussi en 2 jours. Donc, dernier signe pour aujourd'hui. Il me manque quelque chose. Un, 2, 3, 4, 5. Il me manque. Mon cerveau est en compote là. Ce sera pas bien long, désolé, mon cerveau est vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ben, il m'en manque bien un. Ah ah! Il me manquait la sagesse d'Avalanche. J'étais comme, ben, il me manque un jeu que je n'ai pas brassé. Donc, je me suis donné comme mission de tout finir en 2, 3 jours pour les signes. Et là, vu que j'ai de la visite pour une semaine, je voulais comme pas créer un gros laps entre les autres signes. Ça aurait comme pas été cool. Et je finis avec les derniers, mais non les moindres, mes petits poissons. Le pire, c'est qu'à part le saumon, je déteste vraiment le poisson. J'aime pas manger ça. Les personnes poissons en tant que telles, je les adore. Mais après, côté bouffe, je suis pas une fan du poisson, mais du tout. Et pour le mois d'août, je rajoute la guérison des 5 blessures. Donc, on a différentes blessures à traiter au cours de ce... Dans le jeu, en fait, on a l'humiliation, l'injustice, l'abandon, la trahison et le rejet. Donc, nous allons voir qu'est-ce qu'il en est pour les chers poissons. Que devez-vous travailler ou guérir pour le mois d'août? Et j'avais la chanson de Kirk Franklin. Euh, je ne sais plus c'est quoi le titre. Mais en gros, ça va en disant, en fait, il y a toujours quelqu'un ici pour vous. Donc, je suis là pour vous. Ça va comme suit, vu que je suis en train de brasser encore. Donc, ça dit, Hi, I'm here. You don't have to worry, I can see your tears. I'll be there in a hurry when you fall. Friends are there to catch you when you fall. Here's my shoulder, you can lean on me. Donc on vous dit que vous avez une épaule, il y a quelqu'un qui vous tend l'épaule, vous pouvez pleurer sur cette épaule ou du moins vous avez quelqu'un pour vous soutenir pour le mois d'août et c'est drôle car on a sorti la trahison. Trahison. Donc allons-y, allons-en pour le mois d'août. Parfait. Donc on va commencer avec mission de vie. Le mois d'août va faire appel à nos talents d'orateur. Pour certains, on parle d'inscription à des cours, du moins retourner à l'école. Pour certains d'entre vous, on a un retour à l'école. Ou ça peut être aussi une formation continue en tant que telle, mais on retourne à l'école car on cherche à bâtir. On regarde vers l'avenir, on veut bâtir quelque chose de solide ou du moins on a une réorientation ou de quoi. Mais on cherche à bâtir, on est dans une période où est-ce qu'on regarde dans quelle direction on va, qu'est-ce qui s'annonce devant nous. Et une belle carte que vous avez, l'abondance infinie. Très très belle carte. Et on vous parle aussi de décisions à prendre. Bientôt sera le temps des décisions. Donc le mois d'août, on a des décisions à prendre. Ensuite, avec les cartes oracles du portail, inciter au courage. J'ai de la force, de la vaillance et du courage. Donc vous voyez le cheval, en fait, vous avez un drapeau, vous avez un but, vous savez où est-ce que vous allez et vous sautez les obstacles. Et même pas nécessairement le fait de les sauter, mais vous osez les franchir, en fait. Je pense que c'est vraiment plus cela. On plante des graines
Pourquoi? Car on est dans une période d'abondance infinie et qu'on veut donner naissance à un projet ou à un plan, du moins quelque chose par rapport à l'avenir, car on est dans des énergies où est-ce qu'on veut bâtir. Attendre des miracles, juste en dessous de l'abondance infinie. Donc il y a vraiment des choses qui débloquent ou qui décoincent pour vous, mes chers poissons. Et bien sûr, on communique librement. Temps des décisions. Donc je pense que vous allez être porté à communiquer librement votre avis par rapport à quelque chose, par rapport à un projet, mais vous êtes incité, vous êtes invité à prendre le courage. Il y a des miracles qui vont se faire. Avec les maîtres ascensionnés, on vous dit de trouver un équilibre entre carrière et vie familiale. Et ça, j'ai beaucoup de poissons en plus, hein, que je sais que c'est pas très très équilibré. Pas que c'est pas déséquilibré non plus au point de genre avoir une rupture ou une perte de carrière. Mais je pense que c'était un peu bancal. Donc on vous demande de venir retrouver cet équilibre pour le mois d'août. Vous êtes dans une période de fertilité. Donc l'abondance encore. Et vous avez le pouvoir de la joie. Donc l'arc-en-ciel, c'est à vous d'aller puiser cette joie. N'attendez pas qu'elle vienne à vous, vous êtes dans une période de fertilité. On parle aussi de guérison énergétique et de santé et guérison. Donc on est beaucoup dans l'énergie de guérison par rapport au maître ascensionné. On a quelque chose à venir guérir. Ou du moins on prend soin de soi. On retrouve un certain équilibre. Ensuite, nous avons le chien, qui en général représente un amour inconditionnel, quelqu'un qui est proche de nous ou qui nous est proche. Donc un amour qui est inconditionnel. Et ça sort en dessous de la carrière et famille, au niveau de l'équilibre. Donc quelqu'un qui vient nous aider par rapport à cet équilibre qu'on recherche, ou justement c'est un équilibre qu'on recherche par rapport à cette personne et notre carrière, quelqu'un qui nous est cher. Nous avons la naïade qui représente les sentiments et les émotions. Donc, on vient planter des graines, période j'allais dire festivité. Et encore là, mes lapsus en général font du sens. C'est toujours, on va dire, voulu. Donc, je pense que c'est aussi une période de festivité en tant que telle au niveau émotionnel, mais je dirais globalement aussi au niveau du mois d'août. Vous avez l'aigle qui représente l'esprit, l'intégrité, connexion au royaume des anges. Donc, encore une fois, un peu avec le bâtisseur, l'aigle en général c'est un prédateur qui voit de loin avant de foncer vers sa cible. Donc, vous voyez les choses d'un point de vue avec du recul pour voir justement dans quelle direction piquer ou aller. Et nous avons l'amour. Nous avons l'abondance infinie en amour, attendre des miracles. Et bien sûr, le faucon qui représente les présages et messages. Donc, au niveau des décisions que vous allez avoir à prendre, vous allez avoir une certaine guidance par rapport à cela, que ce soit par rapport à les rêves, par rapport à des proches, des gens qui vous conseillent. Tantôt, on avait l'aigle. C'est comme si, de gauche à droite, par les événements, les oui-dire ou les choses que vous entendez ou vous voyez ou percevez autour de vous, vous allez être guidé vers une direction, vers une décision. Ouh, c'est l'amour en août. Union spirituelle. Nous avons une belle union spirituelle. On vous demande de choisir avec sagesse. Nous avons un choix à faire. Triomphe, donc on est dans une période où les choses vont vraiment marcher pour nous. Abondance infinie. Il y a quand même une perte affective. Et elle sort sous l'amour, mais en même temps, comme on a l'abondance infinie, je pense pas que ce soit au niveau relationnel, je pense pas que ce soit une rupture en tant que telle, mais on va venir perdre quelqu'un de cher. Et on avait le chien aussi. Donc je vais regarder tantôt par rapport à on va refaire une synthèse par rapport au tarot psychique. Et tantôt on avait le faucon juste au-dessus et qui vient rejoindre la carte du troisième œil. Donc on reçoit les présages et les messages de par notre troisième œil. Donc, perte affective, on a une union spirituelle, choisir avec sagesse, on a un choix à faire. On a quand même le triomphe et le troisième œil. Donc, la perte affective ne semble pas être quelque chose
Je dirais pas que ça ne blesse pas, mais je pense pas que c'est quelque chose qui va avoir un poids en tant que tel pour le mois d'août. Donc, si on regarde après au niveau des colonnes, on vous incite au courage, on vous demande d'équilibrer famille et carrière. Vous avez une union spirituelle par rapport à quelqu'un, donc il va y avoir des talents d'orateur qui vont ressortir par rapport à cela. Il y a des choses à dire en fait. C'est comme si vous essayez de vous rattraper oralement par rapport à cette personne, par rapport à cette union. Donc ça reste un amour inconditionnel, mais c'est comme si on vient, je dirais pas réparer les ponts, mais on vient remettre un certain équilibre ou de l'ordre par rapport à cette union. Une communication du cœur. Vous êtes dans une période de fertilité. Choisissez avec sagesse au niveau de l'école ou au niveau des cours, au niveau, pour ceux qui doivent retourner, au niveau des formations. Vous êtes dans une période de fertilité. On vous demande de planter les graines aussi, mais vous allez regarder aussi par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous ressentez, choisir avec sagesse justement quelle est la bonne direction pour vous. Et parce que vous êtes dans une énergie où est-ce que vous voulez bâtir, vous regardez pour demain, on dit que vous allez donner naissance à quelque chose qui va marcher. On recherche la joie, on a le pouvoir de se donner la joie à soi-même. C'est vraiment dans des énergies de triomphe que nous sommes. Nous avons l'aigle qui vient rejoindre le bâtisseur, donc on regarde de loin. On a une vision beaucoup plus étendue afin de donner naissance à un projet, à une idée ou à quelque chose. Nous sommes dans une période d'abondance infinie, donc malgré la perte affective, on parle de guérison énergétique. Attendez des miracles. Donc, c'est comme s'il y a certains d'entre vous, vous allez perdre quelqu'un en amour, ou du moins quelqu'un à qui vous tenez. Mais on vous parle d'abondance infinie. Attendez des miracles, car il va y avoir quelque chose quand même au bout de cela. C'est pas nécessairement, c'est pas une fin en soi par rapport à la personne qu'on perd. Il y a quand même de l'amour où on trouve ou retrouve l'amour par rapport à cette situation. Et bien sûr, on a le temps des décisions. Communiquez librement. Les présages et les messages, vous allez avoir des ressentis ou des pressentiments par rapport à quelque chose. Mais on vous dit vraiment que vous avez le pouvoir de vous donner la joie. Donc nous allons regarder au niveau du tarot psychique par rapport à la perte affective. Donc, perte affective. Qu'en est-il par rapport à la perte affective? Et je pense que je vais tirer en double la synthèse avec la sagesse d'Avalon aussi, pour voir ce qu'il en est pour mes chers poissons. Pour le mois d'août, on voudrait en savoir plus au niveau de la perte affective. Est-ce une relation déjà en cours ou c'est vraiment une perte amicale ou du moins quelqu'un à qui l'on tenait? Voir ce qu'il en est par rapport à cette perte affective. J'ai tellement chaud que je transpire dans les moindres replis de mon corps comme ici. J'ai comme... c'est vraiment... C'était censé être la dernière journée hier d'humidité. Il faut croire que Météo Média, c'est des gros monteurs. Hein. Est-ce qu'on en a 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon. J'en ai pigé une de plus parce que je parle trop. On va la garder quand même. Je vais en tirer alors 11 ici pour juste avoir quelque chose qui va en parallèle avec le tarot psychique. Par rapport à la perte affective. Et après la rupture, je ne vous dirais pas que ça concerne tous les poissons non plus si on parle d'une rupture amoureuse. Hein.
c'est vraiment quelque chose de général comme tirage. Donc, on vous dit, tenez bon. Il y a des partenariats et alliances à venir. Je pense que je vais le faire à l'envers parce que les messages sont marqués en bas. Donc, juste pour pas les barrer tantôt. Le chakra racine à venir rééquilibrer. On recherche l'équilibre justement entre carrière et famille. Mais je pense aussi qu'il faut rééquilibrer au niveau du chakra racine. On a la récolte matérielle. Mouvement, choix et décision. Donc encore au niveau matériel. On vient faire une introspection de soi. Récompense et reconnaissance. Donc il y a le matériel qui ressort beaucoup. L'autorité. L'autorité. Le triomphe. On va mettre ça de côté. L'harmonie et la transformation. Et la transformation. Bon, là, il n'y a pas de place, je vais la mettre sur le côté. La transformation. Ensuite, par rapport à tenez bon, on parle du cerf qui représente la fierté et le leadership. Les partenariats et alliances, encore une fois, l'aigle qui vient faire appel un peu aux bâtisseurs aussi. Donc, vous voyez qu'est-ce qui vaut la peine pour vous. La fée du vent et la fée de la terre qui représentent pensée, mots, analyse intellectuelle. Donc, on fait une introspection. On se recentre par rapport au chakra racine. Et on regarde aussi, c'est drôle, santé, physique, enracinement et assise. Donc, on vient vraiment s'ancrer dans le mois d'août. La reine. Donc, je pense pas que la perte affective soit au niveau... je pense pas que ce soit sentimental en tant que tel. Parce qu'on a la reine qui demeure tout de même là. On a le partenariat. Le papillon qui va avec la reconnaissance et récompense. Donc, c'est vraiment confiance. On a un ménage affectif. Donc, il y a quelqu'un qu'on laisse partir ou quelqu'un qui ne nous sert plus. Donc, c'est un ménage affectif. C'est quelqu'un qu'on choisit, en fait, de laisser partir. Qu'on n'a pas le choix, en fait, car ça devenait un fardeau émotionnel. Car on a quand même l'harmonie. Et on a la grande prêtresse. Et la peur. Pourquoi la peur? Sûrement parce que vous êtes dans une période, je dirais, de... Ouh, j'ai chaud. Ah là là. On est dans une période de transformation, donc c'est quelque chose qui peut faire peur. Mais en tant que tel, je pense que la perte affective, c'est quelque chose qui doit arriver pour vous, pour que vous vous transformiez, pour que vous deveniez justement un beau papillon. Mais on a quand même la reine qui est là. Le ménage affectif, c'est vous qui avez fait ce ménage-là. Vous décidez de faire ce choix-là. Vous avez confiance en ce choix. Vous savez que vous n'avez pas le choix, car au final, c'est vraiment le papillon que vous allez avoir. On a le triomphe et l'harmonie. Donc, s'il y a perte affective, comme je vous ai dit tantôt, ne perdez pas vos écailles, ce n'est rien. Rien qui ne vaille la peine de se... Bon, j'allais dire noyer, mais les poissons, ça ne se noie pas. De manquer d'air, tiens. Rien ne vaille la peine de manquer d'air. Ensuite, en synthèse avec le coaching de l'âme, on a l'ouverture du cœur dans le présent. Purification, on a eu la grenouille. Purification, purifiez-vous. On a fait un ménage autour de soi. On a l'éveil. Donc, tantôt, on avait les présages et messages, le troisième œil. Donc, on a l'éveil. Est-ce qu'on avait bien le troisième œil? Je ne me rappelle plus. Mais du moins, il me semble qu'il y en avait une connexion par rapport au troisième œil. On perçoit les choses. Mais on a l'éveil. Donc, je vis ma conscience et mon éveil dans la joie. Je suis prête à tout. Donc, c'est l'origine, en fait, de la situation ou le pourquoi vous avancez dans le mois d'août. Dans quelle direction vous allez. Dans un passé récent, on a cherché à percer, sortir de la pénombre. Les choses ont été un peu, je dirais, pas nécessairement dures. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on aurait préféré éviter, mais on s'en sort au mois d'août. Le mois d'août, en fait, ça vient... On sort la tête
J'allais encore dire de l'eau, mais vous êtes des poissons. Oh là là. On retourne dans l'eau, on va dire. On retrouve de l'air frais. Donc, on la cherche, cette lumière. Donc, pour vous, c'est un peu comme la petite sirène. Vous la cherchez au fond de l'eau. Donc, on trouve cette lumière. Et bien sûr, on a la passion dans les pensées émergentes pour le mois d'août à venir. On vous dit que vous avez la puissance et la force. Demeurez serein. Le silence. Je suis serein, peu importe ce qui se produit autour de moi, donc on reste zen. Quoi qu'il n'y a rien de plus drôle et de plus mignon, on va dire, qu'un poisson qui est fâché. C'est vraiment drôle. Vous avez la force. On a vraiment puissance et force. Et comme si c'est pas assez, on vient rajouter la foi. Rajouter. Vous comprenez? Puissance, force et foi, vous le pouvez. Et bien sûr, on finit avec le plaisir. Donc, on avait l'équilibre qui revenait entre carrière et famille. Donc, je pense qu'au final, c'est vraiment le plaisir. On se fait plaisir, on se recentre sur ce qu'est-ce qu'il y a de plus important pour nous. Et on avait la trahison qu'on venait guérir pour mes chers poissons. Aujourd'hui, au moment de raconter un fait vécu agréable ou désagréable pour épater les autres, sans que ceux-ci ne me l'aient demandé, je décide de me taire et de m'intéresser plutôt aux autres. Je baisse ma tête pour que vous me voyez, parce que je connais plein de poissons qui font ça, dont un dans ma vie qui fait tout le temps ça, et honnêtement, ça m'énerve. Parce que c'est toujours pour épater les autres alors qu'ils n'en ont pas besoin. Donc les poissons, vous êtes parfaits tels que vous êtes, vous n'avez pas besoin d'épater les gens. Vous n'avez pas besoin de raconter un fait vécu désagréable ou agréable pour que ces gens-là vous aiment ou vous admirent. J'ai oublié de lire la fin. Si j'en suis incapable, je vérifie en moi pourquoi j'ai tant besoin d'impressionner les autres et de prendre beaucoup de place parmi eux. Je me donne alors le droit d'avoir encore peur pour le moment de ne pas être reconnu et admiré. Alors moi, je vous le dis, et en plus je suis lion. Hein. On dit que les lions, ils aiment l'attention, mais pas pour moi, je suis ascendant scorpion, donc c'est un peu le contraire. Mais ce que je veux dire à mes chers poissons, c'est que vous êtes aimés et admirés, vous avez un côté sensible, il y a quelque chose qu'on admire déjà chez vous, donc ne cherchez pas à en faire plus. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Ne vous trahissez pas vous-même, ne vous mettez pas dans une situation qui n'est pas nécessaire, car vous êtes reconnu et admiré. Je vous aime et je vous reconnais. Et voilà, j'ai fini. J'ai fini en 2-3 jours. Ok, je ne sais pas si c'est 2 jours, mais bon. Alors mes chers poissons, c'est vraiment un beau mois pour vous. Malgré la perte affective, ce n'est pas quelque chose d'important. On est dans une période d'abondance. On fait des choix, on vient rééquilibrer le travail et la famille, donc tout ce qu'il y a de plus beau. Vous allez retrouver vos petites nageoires pour ceux et celles qui l'avaient perdu. Donc on se retrouve sous peu et je vous souhaite un excellent mois d'août et moins de chaleur et de canicule. Et beaucoup d'eau. Hydratez-vous, chers poissons. À bientôt!